T'en fous, toi, de toute façon. Je t'en fiche, de toute façon, tu fais tout selon ta tête, toi. C'est ça. Tov, Boker Tov, on est aujourd'hui, Bezrat Hashem, la suite, voilà, de notre étude dimanche, 28 février, le Yud-Tet du mois de Adar. Bet, dimanche. Hein? Adar Aleph. Adar Rishon. Amen Shama Diver Mordechai Yehudi, Rosh HaYehudim, Yada Ve'en Chacham Mimenu. Donc on avait vu que Esther Amalka avait proposé comme sage Mordechai. Donc on a vu que Esther a trouvé la plus grande force d'une femme. Vous vous rappelez? La plus grande force d'une femme, c'est quoi? C'est quoi la plus grande force d'une femme? Non. Non. Bon, on n'a pas le temps. C'est sa féminité. Quand une femme, elle veut mettre un homme à genoux, Habibi, si elle veut qu'il s'appelle Achashverosh ou autre chose, quand elle est femme, qu'elle n'a pas une grande bouche, qu'elle parle pas mal, qu'elle est toute féminine, qu'elle se met dans le creux du bras de son mari, c'est là qu'est toute sa force. Esther, elle a amadoué Achashverosh parce qu'elle le respectait en tant qu'homme et parce qu'elle lui trouvait toujours les mots qu'il fallait au moment où il fallait. Elle dit, tu es un grand roi, pourquoi tu bois du vin? Un roi, il doit toujours avoir la tête sur les épaules. Il doit toujours ceci. Toujours des belles paroles. Après, qu'est-ce qu'elle a fait pour introduire Mordechai? Elle lui a dit, regarde tes aïeux. Ils ont toujours eu des conseillers juifs. Il lui dit, mais t'as raison, c'est vrai. Nabucodonosor, on a vu qu'il avait Daniel. L'autre, il avait ceci, celui-là, il avait cela. Même Isabelle la catholique, elle avait un conseiller qui n'était autre que... Non, Don Yitzhak Abarbanel, à la Vachalom. Ministre des Finances de Ferdinand, roi d'Espagne, et de Isabelle la catholique. Et tu vois bien que de tout temps, on s'est toujours entouré de juifs. Alors pourquoi tu prendrais pas? Il dit, parce que, je sais pas, tu connais toi quelqu'un, tu connais pas un juif, il est Mshemnach, comme ça, il est Chacham. Elle lui dit, oh, c'est bizarre, j'en connais, il s'appelle Mordi. Mordechai. Il est Mordechai. C'est les meilleurs Mordechai. Et Koro Rosh HaYehudim, et donc il a fait venir, il s'est intéressé à lui, il s'est rendu compte que Mordechai était un homme particulièrement intelligent. Donc alors il dit comme ça, Miyad tzivah Achashverosh likrolo ve'oshivo b'sha'ar hamelech bimkom Biktan Bateresh. Et à la place de ces deux conseillers qui étaient à l'époque Biktan Bateresh, Shnei Asarim Shayu Shomrei Asaf. Donc c'est eux qui étaient les gardiens du roi. Shnaim lakru me'em et tafkidam ka'asu me'od al Achashverosh ve'chlitu le'ar'il oto. Et comme ils ont été destitués de leur poste de ministre et qu'ils ont placé Mordechai à sa place, ils ont une paire de boules pas possible et une haine qui est montée et ont décidé de mettre fin à la vie de Achashverosh en l'empoisonnant. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi ils ont voulu le tuer d'Afka Biktan Bateresh? Là vous savez pourquoi. Im yamut hamelech bizman Mordechai Yehudi, shomer sha'a. Ils ont voulu se venger de qui? De Mordechai. Pourquoi? Pourquoi de Mordechai? Pourquoi ils ont voulu se venger de Mordechai? Mais en quoi ils se vengeraient de Mordechai de tuer le roi? Bah eux non plus. Hein? À cause des Juifs. Ah, d'accord. Regardez ce que nous disent les Chachamim, comme c'est beau. Ils avaient une telle haine contre le roi et cet imposteur qui était devenu maintenant Mordechai parce qu'il a pris leur place. C'est lui maintenant qui est le responsable de la sécurité du roi. Et que le roi il meurt, c'est de la faute de qui? De Mordechai. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Se débarrasser et du roi et de Mordechai. Il va penser le roi qu'il est, parce qu'on ne sait jamais, le poison peut-être qu'il ne va pas marcher. Il va dire, ah, tu vois, Mordechai, je t'ai mis pour me protéger, je t'ai mis pour ceci, cela, et en fin de compte, on a essayé de m'empoisonner. Comme ça, on reprendra notre poste. On va mettre un peu de poison dans le plat du roi, pour montrer maintenant l'incapacité de Mordechai, puisque nous, chaque fois qu'on était là à notre poste, le roi n'a jamais eu de problème. Il se rendra compte de l'incapacité de Mordechai et le fera mettre à mort. Ou alors maximum, il mourra de façon subite.
Et il voulait mettre fin aussi à qui? Au peuple juif. Puisque c'est le symbole du peuple juif, Mordechai. Ainsi donc, il voulait mettre fin, ces deux Rechaïm, au peuple juif. טוב, אמרו בכתב התרש, איש לרעהו, מרדכי שמע אותם מדברים והבין את שפתם. Comment ils ont bien un problème? C'est que, qui était le chef du Sanhédrin? Mordechai. Et pour être chef du Sanhédrin, il faut parler combien de langues? 70. 70 langues. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils se sont mis à parler une langue très lointaine. Mordechai, il connaît toutes les langues. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler une langue qu'ils ne comprenaient pas. C'est là. Il fait très 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 attention. Des fois, vous allez parler, vous avez un cablan qui vient, ou vous avez un comptable qui vient, ou vous êtes en train de parler, vous allez parler en français. Et d'un coup, la personne te dit, vous savez, c'est pas tout à fait juste ce que vous dites. Ah oui. T'es mal. Très attention. Il y a toujours un Mordechai quelque part. Ouais, il te regarde comme ça. Mais tu te rends même pas compte. Si on faisait semblant de cacher qu'on parle français à des Français, ou qu'on parle l'hébreu à des Israéliens, ou que tu parles l'arabe, ou que tu parles le chinois, mais tu découvrirais des choses sur toi, bah. Les gens ne parlent pas parce qu'ils savent que tu comprends. Hein. Mais s'ils savaient que tu ne comprends pas du tout et qu'ils parlent, tu appelles le petit là-bas, là. Oh, comment tu vas? Comme ça. Et toi, tu lui dis, au fait, petit, tu sais ce que ça veut dire. C'est le contraire de grand, tu vois. Le mec, il est mal. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Faut aussi les petits, hein. מרדכי שמע אותם מדברים והבין את שפתם, גם ברוח הקודש ידע מרדכי מה שמתכוננים שני הרשעים לעשות. Non seulement il comprenait leur langue, mais il a levé les yeux vers la fenêtre. En regardant le ciel, il a vu exactement ce qu'il comptait faire. Par le roi HaKodesh. מיהר אל אסתר ולספר לה על רצונם להמית את המלך. Il a envoyé une missive à Esther, il lui a dit, sache que les deux personnages que j'ai remplacés ont empoisonné le roi, qui ne mange surtout pas de son repas. ומציל את אחשוורוש ממוות, יגדל כבודי בעיניו, ואולי ישמע לבקשתי וייתן לי רשות לעלות לירושלים ולבנות בית המקדש. Attends, juste une question, je comprends. Quel intérêt maintenant, lui, Achashverosh, c'est un ennemi du peuple juif. Quel intérêt avait Mordechai à le sauver lui aussi? Le problème, c'est que la suite. D'accord, vous avez entendu, d'accord. Hein? Non, il est mort le roi, on s'en fiche. Non, mais quel était l'intérêt de Mordechai de sauver le roi? Voilà, je viens de le dire un instant, parce qu'il a dit que Mordechai s'est mis une idée en tête. Il a dit, voilà, si maintenant j'arrive à sauver le roi de la mort, alors qu'il n'a jamais mis à mort, et que vraiment il veut l'empoisonner, je vais monter en estime vis-à-vis du roi à qui j'ai sauvé la vie, et peut-être qu'il déclarera qu'on peut retourner maintenant en Eretz Israël, reconstruire le temple. C'était l'intention de Mordechai. Il veut dire, note, bête Hachem. Regardez ce qu'il fait Mordechai. Tout ça pourquoi? Pour construire une maison pour Hachem. Pas pour lui, pour Hachem. Ça, c'est les vrais rabbanim, ceux qui se battent pour Hachem. חשב מרדכי בתקווה, אסתר גילתה מיד למלך את מזימתם של בכתב התרש בשם מרדכי. Et elle a dit, Esther, au nom de Mordechai, d'où la fameuse phrase dans la Braïta de Masechet Avot 6e chapitre, 11e Mishnah, au 12e Mishnah plus exactement. Il y a marqué, Kol haomer b'shem omro, mevi geoula la'olam, shenemar v'tomar Esther b'shem Mordechai. Tout celui qui dit une chose au nom de celui qui lui a enseigné, rapproche la Géoula. Il y a deux raisons à cela. Il y en a plusieurs. Je vais juste en donner deux. Pourquoi il est impératif quand tu sais quelque chose de le dire au nom de qui tu le sais? D'abord pour faire la mitzvah de, comme il a dit mon fils Yehuda, ve'afta l'ereacha kamocha. D'aimer ton prochain. Tu rends l'honneur qui lui est dû. C'est lui qui l'a dit, tu le dis en son nom. Et la deuxième chose, pour montrer que toute ta Torah, surtout quand tu parles de Torah, donne bien tes références. Même si Dieu sonnait ses films, comme c'est marqué dans le 119e Teilim, Dieu n'aime pas les gens qui montrent qu'ils connaissent la Torah. Il faut être humble. Aval de l'autre côté quand tu parles. Pour pas qu'il y ait des marlocotes. Pour pas qu'on croie que toi tu inventes. Tu dis où est-ce que c'est marqué. Comme ça, Be'ezrat Hashem, les gens n'oseront pas dire, c'est lui qui a dit. S'il donne la référence, tu vas voir ce qu'il a dit. Et là-bas, si tu n'es pas d'accord, si tu es cholèque sur le Rambam, sur le Roche, sur qui a été cité, sur la Gemara elle-même, la Mishnah, ainsi donc, comme ça tu es tranquille. D'où est-ce que tu sors ça? Tu donnes tes références. Aujourd'hui, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de livrets Torah que j'entends. Enfin, moi, j'entends pas, c'est ma femme qui les écoute. Et je lui dis, Aval Mechila,
D'où est-ce que c'est marqué ça? Et ma femme a répondu plusieurs fois, il n'y a aucune référence à ce qu'il dit. Zebahaya. Zebahaya. Alors bien sûr, le Rambam dans Mishneh Torah ne nous donne aucune référence aussi, mais c'est le Rambam. Lui, c'est le Rambam. C'est là. Donc quand tu parles, tu dis des choses, il faut montrer où est-ce que tu dis. Où est-ce que c'est marqué. Pas comment toi tu comprends. Donne comment toi tu dis. C'est là. Aïta velo ratzta liskot bechavod she'ena reouya la. Et pourquoi elle a fait ça à Esther? Elle a dit, ma pitom, que moi je me prenne un kavod alors qu'il revient à Mordechai. Donc, ve'afta l'ereacha kamocha. Et est-ce qu'elle a bien fait ou pas? On a vu que dans la suite des choses, quand Ahashverosh est endormi et qu'il a été réveillé brutalement pour des raisons incompréhensibles, il a demandé de se faire Zichronot, le livre des souvenirs. Il a dit, mais trouve-moi Mordechai au fait. Celui-là, il m'a sauvé la vie, mais je ne l'ai jamais récompensé. C'est ce qui nous a sauvés. S'il n'avait pas dit que c'était au nom de Mordechai, il n'aurait pas demandé à ouvrir ce livre-là. Et à qui il a demandé ça? Au fils d'Aman, qui venait au même moment dans la cour, Aman, pour détruire Mordechai. Il lui a dit, dis-moi, si je voulais honorer quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien, à qui je dois de la gratitude, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? O Mordechai yatsa milifne amelech belevush malchut. Porter comme ça le levush malchut. La Géoula Shlema. Ma yeshlecha. Non, je pensais que c'était lui. Ouais, Aman il pensait que c'était lui, petit clown. Marchement. On regarde tzaddik ou bechol bakashal velo yishmel al kadosh baruch hu kedai yasaper la melach shu itil oto mimavet b'zchuto ta'amod li. Ezrat Hashem, je racontais le zchut de Mordechai pour que ce soit pour lui. Visharta amelach gilu li biktam bateresh she'amelach yoda et kavanatam ve'em ichlitu litchakem il Mordechai. ואמרו הרשעים זה לזה הפעם לא ננצל על היהודים מעונש. אנחנו לא נכניס רעה לכוסו של המלך. Donc ils ont su les deux personnages qui voulaient empoisonner le roi, que Mordechai était au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé leur plan. Écoutez bien. Nous n'allons pas mettre du poison dans son verre, le verre du roi. Nous n'allons pas l'empoisonner, comme ça il verra que Mordechai, qui viachol, il a donné un faux renseignement, c'est pour frimer, pour se faire passer pour un grand. Seulement le conseil de ces deux Réchaim n'a pas marché. Akadosh Baruch Hu Batzmo ichnis samavet. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils voulaient mettre du poison dans le vin du roi. Le vin du roi, pourquoi? Parce que le roi adorait le vin. Vous le savez, on l'appelait, il avait deux noms, Achashverosh. Le tonneau ou Achashverosh. C'est une blague, hein, on l'appelait pas le tonneau. Le mec qui ne voit pas, il écoute le cours, il dit à ses enfants, quel était le deuxième nom d'Achashverosh? Le tonneau. Il n'y a pas de référence, hein, c'est une blague. Alors, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils avaient un sachet où il y avait du poison dedans, sur l'étagère. Quand ils ont pris le verre, ils ont dit, ah, Mordechai, il est au courant qu'on va empoisonner le roi. Bêta qu'il a dit au roi pour monter dans la Gdoula. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien mettre, et on va donner le vin au roi. Quand le vin va être donné au roi, il va penser qu'on a empoisonné, il va demander de venir le boire, et on boira le vin. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand ils ont déposé le verre en bas sur l'établi, Hachem il a envoyé un coup de vent qui a fait tomber le poison dans le verre, sans qu'eux s'en rendent compte. Donc est-ce qu'il y avait du poison ou pas? וזה מה שהיה. אולם הצד השם לא התקיימה הקדוש ברוך הוא בעצמו, הכניסה ממוות בכוס המלך. לאחר שסמ"ם, המלאך הרשע שרצה ברעת מרדכי עמו, הוציא את הרעל, מיהר המלאך גבריאל להכניסו שוב לכוס. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange du mal, Samechmem? Pour pas qu'il y ait la Géoula des Juifs, il a essayé de retirer le poison du vin. Et là, qui c'est qui est descendu? L'ange Gabriel. Et il s'est tapé avec l'ange Samechmem. C'est un peu bizarre, là. L'ange Gabriel, il dit, tu touches pas, il lui a dit. L'ange Samechmem, il lui a dit, arrête tes bêtises, dis-moi, après la Géoula, je connais l'embrouille. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Gabriel, il s'est mis à battre Samechmem, Samaël, l'ange du mal. Et aïwa. והוציא את הרעל מיהר המלאך גבריאל והכניסו שוב לכוס המלך ויהי היום בבקתם ותרש וקיבלו את תפקיד שרי המשקים. הגישו לאחשוורוש כוס. Et qu'est-ce qu'ils ont été nommés eux maintenant? Ministre du vin. Sommelier. Biktam Vateresh. Ils étaient devenus des sommeliers.
המלך זכר את אזהרת אסתר וציווה לשפוך את המים, רעל בתוכו. ורציתם להרוג אותי, צעק המלך. מדוע לשפוך את המים? ועלו מים משיבי נפש וטובים לשתייה הם. וקראו שני השרים בתמימות מעושה. אולם המלך חשש לחייו, פקד לשפוך את המים. מיד ראו את סם המוות שהיה בתוכם, וכעס גדול וציווה המלך לטות את שתי הבגדים על העץ. תרדמה בפחד גדול וחזרו ברשעים, אך עוד לפני שהספיקו להתמלט, תפסו ונתלו על העץ. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à jeter de l'eau dans le vin pour voir laisser apparaître le ra'al, le poison. Et il leur a dit, venez ici. Il leur a montré le poison qui se trouvait au fond du verre. Et là, ils se sont rendus compte que s'était passé un truc de fou. Ils l'ont pas empoisonné quelque part. Aval Hashem, il leur a dit, ce que vous voulez faire. C'est marrant parce que vous avez remarqué, qu'est-ce qu'ils étaient les deux ministres du vin. Et la Géoula a eu lieu par ce biais-là. Vous vous rappelez? Et la Géoula de Yosef Hatzadik, le maître Éjançon et le maître Pantier, avec le verre, Sarah Mashkin, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux-là? Ils ont décidé de se sauver, mais par les conseils de Mordechai, ils ont été rattrapés et ils ont été pendus à la haie. Il y a beaucoup de choses à dire maintenant sur ça. Qui étaient réellement ces deux personnages? De qui ils étaient la réincarnation? Et pourquoi les deux sont-ils morts par le biais de Mordechai? Oulay bli neder, nire et zebem shechadolem. Kol tov.